Aujourd'hui, en ce jour empreint de gravité et d'espoir, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, tel un poison sournois, touche chaque âme sur cette planète, la faim. Tout comme le sida, c'est un fléau, hélas, qui continue de ranger notre société, surtout haïtienne, plongeant des millions de vies dans l'obscurité de l'incertitude et parmi elles de nombreux compatriotes en Haïti. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide, elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi mon domaine, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. Ensemble, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. Mais, comme vient de le dire le ministre de l'Agriculture, c'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette faim, à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Donc, cette solidarité est essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme je viens de dire, des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations, qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud, mais nous avons pu constater qu'aujourd'hui, il y a une certaine réticence avec certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi,
à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui aujourd'hui ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes. Enfin, je vous exhorte, chacun de vous, à vous engager dans cette lutte, que ce soit par le biais d'initiatives locales, à travers le bénévolat ou simplement en éveillant les consciences autour de vous. Chaque geste est un pas vers le changement. La faim est un combat collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, faisons de la lutte contre la faim une priorité sacrée. Ensemble, veillons à ce qu'aucun Haïtien, aucun citoyen du monde n'ait à connaître l'angoisse dévorante de la faim. Je vous remercie. Aujourd'hui, en ce jour empreint de gravité et d'espoir, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, tel un poison sournois, touche chaque âme sur cette planète, la faim. Tout comme le sida, c'est un fléau, hélas, qui continue de ranger notre société, surtout haïtienne, plongeant des millions de vies dans l'obscurité de l'incertitude et parmi elles, de nombreux compatriotes en Haïti. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide. Elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi mon domaine, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. Ensemble, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. Mais, comme vient de le dire le ministre de l'Agriculture, c'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette faim, à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Donc, cette solidarité essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme j'ai bien dit, des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement,
le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations, qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud. Mais nous avons pu constater qu'aujourd'hui, il y a une certaine réticence avec certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi, à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui, aujourd'hui, ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes. Enfin, je vous exhorte, chacun de vous, à vous engager dans cette lutte, que ce soit par le biais d'initiatives locales, à travers le bénévolat, ou simplement en éveillant les consciences autour de vous. Chaque geste est un pas vers le changement. La faim est un combat collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, faisons de la lutte contre la faim une priorité sacrée. Ensemble, veillons à ce qu'aucun Haïtien, aucun citoyen du monde n'ait à connaître l'angoisse dévorante de la faim. Je vous remercie.